Bonjour, bonsoir. Comment nous? Comment je t'ai passé? Comment nuit n'a été passé? Amis, on frère, au serviteur, au PDG, au dealer, et puis tout jeudi, pour nous venir tenter prophétie Daniel 11, verset 14 à 16. Au-delà du voile, c'est une émission qui construit pour et en dehors au-delà du voile, nous de comprendre prophétie sur le plan physique, sur le plan social, sur le plan actuel, sur le plan politique, ainsi sur le plan spirituel. Et avant même nous avancer, nous avons bien bas devant tout un créateur, Dieu d'amour, Dieu vivant, Dieu créateur, Dieu qui crée les oiseaux, le soleil, la étoile, la lune, les plantes, l'homme, tout animaux, Dieu qui crée tout poisson, tout requin, nous avancer devant trône de paix, trône de grâce, trône béni. Non seulement pour nous bénir, non, mais nous pour nous faire nos actes compléments pour. Parce que ce bon Dieu nous, maître nous, Seigneur nous, sauveur nous, papa nous. Sans au même papa, sans au même Père Saint, sans au même Père digne, sans au même Père glorieux, l'homme pas qu'à faire rien. Donc Père Saint, Père digne, Père glorieux, nous demandons pour nos opportunités pour nous connecter à petit au Seigneur, nous mettre nous médiateurs, nous Jésus-Christ, et les Saint-Esprit va inspirer nous ça qui est bon, ça qui est bien, pour nous partager avec famille, nos amis, nos frères, nos soeurs, nous. Ainsi soit-il. Et à ce moment, mon frère, serviteur PDG de Love, vient expliquer aux prophéties Daniel 11, verset 14 à 16. Et nous dit au même qui peut abonner, abonner. Abonner avec nous, non seulement pour qu'à joindre toute émission, nous, mais pour comprendre plus bien, plus clair, sa prophétie, sa prophétie dit. Pour le moment, nous vivons dans le dernier temps. Et si nous vivons dans le dernier temps, il est important pour nous comprendre qui message prophétique dernier temps yo, et comment, à qui gens nous sommes capables de protéger et épargner tête nous contre danger, contre malheur, contre souffrance, contre pleurs, contre grincement des dents qui gagnent dans le monde. Daniel 11, verset 14 à 16. En ce temps-là, plusieurs s'élèveront contre le roi du Midi et des hommes violents parmi ton peuple se révolteront pour accomplir la vision et ils succomberont. Ils succomberont. Là, nous avons Daniel 11 et le verset 14. Maintenant, le verset 15. Le roi du septentrion, et qui te nous bien, il a parlé de roi du septentrion, il a parlé de gouvernement qui au nord. Le roi du septentrion s'avancera. Il élèvera des terrasses et s'emparera des villes fortes. Les troupes du Midi à l'est du septentrion, au sud du septentrion. Le roi du Midi se trouve au sud du septentrion. Le roi du Midi et l'élite du roi ne resteront pas. Elles manqueront de force pour résister. Maintenant, Daniel 11, verset 15b. Celui qui marchera contre lui fera ce qu'il voudra.
et personne ne lui résistera. Et il s'arrêta dans le plus beau des pays, examinant ce qui tombera sur sa main. Cette prophétie de Daniel 11, verset 14 à 16, est une vision complète et complexe qui peut interpréter de différentes manières. Pour le moment, mon frère serviteur, on peut dire, Love, a présenté la prophétie Daniel dans Daniel 11 et verset 14 à 16. D'abord, une explication prophétique sous différents angles. Interprétation spirituelle de vision Daniel, là, qui est nous jouons dans Daniel 11, verset 14 à 16. Prophète là, parlez-nous d'une lutte entre force du bien et force du mal. Et le roi du Midi représente les forces du bien. Tandis que le roi Septentrion représentait force mal. Prophétie annonçait victoire temporaire, pas une victoire complète des forces du mal, mais également leur chute finale. La prophétie invite les croyants à rester fidèles et à résister aux tentations du mal. Qui t'aime de bien, et prophétie ça lui invite tout croyant en Christ, non seulement pour y être fidèle, mais tout pour résister à toute tentation, à tout mal. Maintenant, qu'en est-il d'une interprétation mystérieuse? La prophétie parle de la lutte entre les forces de la lumière et des ténèbres. Là, après son bataille acharnée entre force lumière et force ténébreuse. Roi midien lui représentait lumière, tandis que roi septentrion représentait ténèbres. Prophétie annonçait victoire temporaire de fait noir, mais également chute finale fait noir. Prophétie a invité initiés à rester vigilants, les initiés, les croyants en Christ, et pour résister avec tentation fait noir. Interprétation sociale. Dans l'interprétation sociale, prophétie parle-nous d'une lutte entre classe sociale et roi midien représentait classe dominante là. Tandis que roi septentrion représentait classe opprimée. Et prophétie annonçait une victoire temporaire de classe dominante là, mais également chute finale classe dominante là. Prophétie a invité aux opprimés pour être unis et lutter pour leurs droits. Là, moi pensais qu'il y a un message clair, un message assez clair pour frères nous haïtiens qui a subi toute qualité problème dans le monde là, toute qualité mépris, toute qualité injure. Prophétie a invité aux premiers haïtiens pour être unis et lutter pour droit. Lutter pour droit nous pas une mauvaise chose. Lutter pour droit nous c'est une bagaille normal et béni. Qui t'aime dire bien, des fois nous pas comprendre Jean Bible a présenté nos Barnabas. Il a juste dit monsieur est un criminel mais sans explication. Il est un criminel parce que tout le monde qui était campé face à la loi, face à l'occupation romaine à l'époque, c'est un criminel. Mais monsieur c'est un révolutionnaire que était. Et monsieur était fidèle à opinion.
et il était uni là tout le monde qui était la même idéologie avec lui. Et c'est pour raison ça, pas toi, monsieur, bon côté Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ a prêché l'amour. Jésus-Christ a dit, si bon calotte, bon gauche, bah, bon droite là. Mais monsieur, il t'a prêché une révolution par les âmes. Une révolution est pour dans, même Jacques, dans Moïse là. Qu'en est-il de l'interprétation politique de ce portion de la Bible? Daniel 11, verset 14 à 16. Interprétation politique. Prophétie a parlé nous de lutte entre puissances politiques. Roi Midien représentait une puissance politique dominante. Tandis que Roi Septentrion représentait une puissance politique émergente. Prophétie a annoncé une victoire temporaire puissance politique dominante là, mais également chute finale. Je pense que puissance politique dominante là arrivé dans déclin, arrivé dans chute finale. Prophétie a invité dirigeants politiques pour être prudents et éviter tout conflit inutile. Qu'en est-il de l'interprétation prophétique de cette portion de l'écriture? Prophétie, ou du moins Daniel 11, verset 14 à 16, prophétiquement, la parlez-nous de la fin des temps. La parlez-nous de la venue des Messies. Et Roi Midien représentait le Messie. Tandis que Roi Septentrion représentait l'Antéchrist. Prophétie annonçait nos victoires finales messiens sous chute Antéchrist là. Prophétie a invité tout croyant pour être fidèle et préparer venue Messie. Parce que une trompette qui vient pour le sonner, mais son archange qui a sonné trompette ça. Et les trompettes ça arrivé sonner, mort en Christ a ressuscité en vent. Et puis tout le monde est en nuage, dans le corps glorieux, nous allons rencontrer le Seigneur, nous mettre Jésus-Christ. Donc, fidèle, de rester non seulement fidèle, mais de rester dans la sanctification tout plus au carré Dieu. L'important pour nous noter l'interprétation ça de façon mutuelle et exclusive. Parce que l'explication ça une qu'a complété une l'autre. Prophétie Daniel 11, verset 14 à 16 là, c'est une vision complexe qui est capable d'interpréter de différentes manières. Maintenant, lutte entre les forces du mal et du bien que prophétie mentionné. Nous disons lutte entre force mal avec force bien, son thème universel qui transcendait frontières temps, qui passait d'un temps à un l'autre. Il transcendait frontières espace là, il passait d'un espace à un l'autre. Il transcendait espace réalité, il passait d'une réalité à un l'autre. Mais une exploitation de lutte sur le plan visuel, physique et imaginaire. Plan visuel. Lutte entre les forces du mal et du bien est manifestée sur le plan visuel, à travers les réseaux sociaux, et sur le plan virtuel, à travers les réseaux sociaux, à travers les médias en ligne et les jeux vidéo. Et qui t'aime dire bien, force mal là, il est capable de prendre forme une désinformation pour faire une propagande à travers cybercriminalité et il capable manipuler émotion nous tout. Tandis que force bien même
Li capable prendre forme vérification des faits et li capable assurer promotion à tolérance dans une compréhension. Et force bien ou joindre protection là-dedans. Li gen quelques données personnelles pour promouvoir citoyens de façon numérique. Sur le plan physique, nous dit c'est une lutte entre force bien et force mal là. Et lutte ça manifesté sur le plan physique à travers conflits armés, à travers violence, à travers catastrophes naturelles et à travers épidémies. Force mal là capable de prendre forme destruction, est capable de prendre forme violence, souffrance et puis la mort. Tandis que de l'autre côté, force bien pour lui-même, il est capable de prendre forme protection, il est capable de prendre forme sécurité, il est capable de prendre forme solidarité et il est capable de prendre forme reconstruction. Sur le plan réel, son lutte entre force mal et force bien qui manifestait comme ça dans le plan réel là. À travers choix nous, à travers décisions que nous prenons dans la vie quotidienne nous, à travers décisions politiques qui est n'a voté, qui est n'a metté diriger nous, qui est n'a metté sénateur, qui est n'a metté député. Et qui t'aime tout bien dans la lutte entre force mal et force bien qui manifestait sous le plan réel là. Force mal capable de prendre forme peur nous, capable de prendre forme haine nous, il capable de prendre forme jalousie nous et capable de prendre forme égoïsme. De l'autre côté, force bien, il est capable de prendre forme l'amour, compassion, générosité et solidarité. Qu'en est-il du plan imaginaire? Sur le plan imaginaire, la lutte entre les forces du mal et du bien se manifeste ainsi. Sur le plan imaginaire, cette lutte s'est manifestée à travers rêves nous, à travers fantasmes nous, à travers mythes nous, à travers mythologie nous, à travers tradition nous et à travers légendes nous. Force mal la capable de forme peur nous, il est capable de forme anxiété nous, il est capable de forme paranoïa nous et il est capable de forme folie nous tout. De l'autre côté, les forces du bien, quant à elles, peuvent prendre la force de l'inspiration, la forme de la créativité, la forme de la sagesse et la forme de la spiritualité. Et en résumé, nous dit, lutte entre force mal et force bien sont thèmes universels qui manifestent sous différents plans virtuels, réels, en passant par le physique et l'imaginaire. Tandis que les forces du mal capables de prendre force différentes formes, mais force bien, les capables toujours prévaloir grâce à la lumière et à la solidarité. Lutte entre les forces de la lumière et des ténèbres, c'est un thème recru dans la Bible. Pour ça, on a d'abord quelques versets, quelques arguments bibliques historiques qui illustrent la lutte là. Lumière représentait Dieu et la vérité. Dieu est lumière. En lui, il n'y a point de ténèbres. 1 Jean 1, verset 5. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Jean 1, verset 5. Et les ténèbres représentent le mal et la méchanceté.
Les ténèbres sont le séjour des méchants. Job 24, verset 13. Les ténèbres sont les lieux de la mort. Psaume 88, verset 12. La lutte entre la lumière et les ténèbres est une lutte spirituelle. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs et de ce monde de ténèbres, contre les esprits malins dans les lieux ténébreux. Éphésiens 6, verset 12. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont aimé les ténèbres plutôt que la lumière. Jean 3, verset 19. La victoire de la lumière sur les ténèbres est assurée. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point comprise. Jean 1, verset 5. Le jour viendra où les ténèbres seront dissipées, où la lumière brillera dans tout son éclat. 2 Pierre 1, verset 19. Et tout le monde qui croit, yo gon appel pour yo se des porteurs de lumière dans un monde qui plein avec fait noir. Vous êtes la lumière du monde. Matthieu 5, verset 14. Que votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, verset 16. En résumé, la lutte entre les forces de la lumière et des ténèbres est une lutte spirituelle qui oppose Dieu à la vérité, aux forces du mal et de la méchanceté. Et là, me dit croyant yo appel pour non seulement des porteurs de lumière dans un monde ténébreux, mais pour une victoire, lumière sur ténèbres là, qui déjà assurée. Nous dit, c'est une lutte entre classes sociales yo. Nous dit lutte entre classes sociales yo, c'est un terme recru dans la Bible. Pour ça, on a bon quelques versets bibliques qui illustrent lutte ça. La Bible condamne l'exploitation des pauvres par les riches. Celui qui opprime le pauvre offense son créateur. Proverbe 14, verset 31. Les riches ont emprunté aux pauvres et ils ne l'ont pas payé. Ézéchiel 22, verset 29. La Bible défend le droit aux pauvres et des opprimés. Défendez la cause du pauvre et de l'orphelin. Rendez justice aux malheureux et aux pauvres. Psaume 82, verset 3 à 4. Je suis le Dieu des pauvres et je suis leur refuge. Psaume 14, verset 6. La Bible condamne l'orgueil et la cupidité des riches. L'orgueil des riches les entraîne dans la perdition. Proverbe 16, verset 18. Les riches sont dans la tentation, se fier à leur richesse. 1 Timothée 6, verset 17. La Bible encourage la solidarité et la charité envers les pauvres. Et celui qui a des biens de ce monde et voit son frère avoir besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? 1 Jean 3, verset 17. Soyez généreux envers les pauvres et Dieu vous rendra 100 fois plus. Luc 6, verset 38. La Bible annonce la venue du monde nouveau où il n'y a plus de pauvreté ni d'oppression. Il n'y aura plus de pauvreté ni de misère dans le pays.
car le Seigneur remplira la terre de son bien. Psaume 72, verset 16. Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, ni de deuil, ni de cris de douleur. Apocalypse 21, verset 4. En résumé, la Bible condamne l'exploitation des pauvres par les riches, défend les droits des pauvres et des opprimés, condamner l'orgueil et la cupidité des riches, encourager la solidarité et la charité envers les pauvres, et annonce la venue du monde nouveau où il n'y aura plus de pauvreté ni de dépression. Amis, frères, serviteurs, PDG Odi Love, mando pour méditer sur prophétie Daniel 11, verset 14 à 16. Et il mando pour lire relire verset avec un esprit de méditation pour comprendre la réalité monde si là. Nous arrivons dans la fin programmation nous. Nous disons merci. Merci aux mêmes qui choisissent de nous. Et nous profitons pour partager. Nous profitons pour commenter, pour encourager nous faire recherche pour nous venir à plus pour. Nous encourageons pour aider nous dans la prière. Et nous demandons tout pour faire l'autre amis tandis, pour partager, pour aimer, pour commenter activité si là que nous initier pour. N'abdou soit boire par conduit, soit conduit par boire. Pas faire les deux à la fois. Et ou même qui gagne des montants business cosmétique, au cas toujours contactez nous. Dans 843 625 90 30. Au cas contacter nous dans les réseaux sociaux YouTube. Sur Radio Télévibration Céleste. Un groupe Facebook. Radio Télévibration Céleste. TikTok. Radio Télévibration Céleste. X. Ancien Reader. Et ou même qui a des montants business cosmétique. Côté pour gen propre non produit par, sous non par, sous non business par. Ou ka contacter nous pour faire savon pour en gros. Ou ka contacter nous pour faire parfum pour en gros. Ou ka contacter nous pour faire lotion tonique pour en gros. Lotion tonique pour cheveux, lotion tonique pour peau. Ou ka contacter nous pour masse. Ou même qui besoin savon pour petit monde tout, savon pour bouler les yeux, ou fait nous connaître. Ou même qui besoin savon turmeric, savon du riz, crème du riz, fait nous connaître. Amis frères, serviteurs, PDG Odi Love. Une autre fois encore, Dieu merci. Au revoir. Bye bye. À la prochaine. Que bénédiction, bon Dieu, accompagne nous. Pas pour moment ça seulement. Merci pour tout le temps. Amen. 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 Au revoir. Bye bye. À la prochaine. Que mon Dieu bénisse.